Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on est rendu 738. Vous le savez, je les compte, puis j'aime ça, je me fais plaisir. Et puis je sais que je vous entends des fois réfléchir, vous dites « Hein, 738? Il est bien bon! Et c'est pas moi qui est bon, c'est mes invités. Moi, je suis juste bon, savez-vous dans quoi? On va vous le dire, dans quoi que je suis bon. Je suis bon dans le choix de mes invités. Ça, je suis bon en crime. Parce que je reçois des invités, le fun, puis on parle de n'importe quoi, mais ça tourne autour des affaires. C'est bien sûr, c'est dans la jungle des affaires. C'est pas dans la jungle des marionnettes, tabarouette. Dans la jungle des affaires, aujourd'hui, je me fais plaisir. Je reçois Jennifer Brassard. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Bien, t'as de l'air, en tout cas, en forme. T'as de l'air rayonnante. Merci. Puis, tu dégages beaucoup de couleurs, de confiance, de joie de vivre. C'est le fun. Ouais, je pense qu'on a du plaisir. Assurément. Puis on se connaissait pas. Non, du tout. Non, on fait pas des menteries, là. On le dit, là, on se connaissait pas. On est au Saguenay, on est à Chicoutimi. Puis je suis tellement content. Regardez-moi la face. Hey, j'ai oublié de me remettre le toupet de tambour tantôt. Je l'ai levé dans les airs entre les deux. Tout est beau. Oui, c'était sûr? C'est parfait. Aïe. De toute façon, ce qui est important, c'est pas l'allure de Régent, c'est l'allure de mon invité. C'est mon invité qui est la star aujourd'hui. Oui, je suis en train de vous dire, je suis à l'hôtel Chicoutimi. Oui, dans le système Hy-Vee, qui est tout nouveau. Pour les gens de la région, ils savent, mais pour les gens de l'extérieur, ils ne savent pas. Fait que prenez donc pas le train, parce que je pense pas que le train rentre à Chicoutimi, mais prenez votre auto, puis traversez le parc, c'est tellement beau. Venez nous voir ici à Chicoutimi. On est là à tous les mois, une belle semaine avec 8 entrepreneurs, c'est trippant à mort. Dans la jungle des affaires, je lance l'idée aux gens de se déplacer chez les gens. Quand vous faites des podcasts, des entrevues, même les journalistes, peu importe, on se déplace. Les entrepreneurs, ils aiment ça. Là, aujourd'hui, on est venu à Chicoutimi, puis je suis ici pour 3 jours. Merci à la gang, Éric Larouche et son équipe, Chantal, Laura, et je ne veux pas en oublier, ils sont tellement ici, puis ils sont tellement fins. Tu arrives, tu es accueilli comme une star. Même si les gens ne te connaissent pas, tu te sens connu et reconnu. Alors, ils sont vraiment fins. L'hôtel Chicoutimi. Alors là, j'ai fait ma plug. À cette heure, m'a ployé toi. Oui, ployons-nous. Ployons-nous. Jennifer Brassard de Décoration Brassard. Puis là, c'est drôle parce que je t'ai demandé avant qu'on enregistre, c'est pas toi qui as fondé ça, là, parce que ça a beaucoup d'années, ton papa. Effectivement, ça va avoir 50 ans. Oh, ouais. En février l'année prochaine. Wow! Fait que oui, c'est Bravo. mes parents qui ont starté ça, ma mère et mon père. Qui s'appelait Brassard les deux à l'époque, hein? Eugène Brassard, Ouais. Jocelyne Turcotte. Oui. Ma mère a gardé son nom. Oui? Ben oui. Oh, OK, ben oui, parce que là, à un moment donné, là, la femme, elle prend sa place. Ben, puis écoute. Hey, wow, c'est assez, cette Ça, c'est affaire-là. important. Prendre le nom du mari. Hey, crime que je trouve ça tellement... En tout cas, on On partira. pourrait rentrer là-dedans, Hein? hein? Non, on ira pas là. Mesdames, gardez donc vos noms. Tabarouette. Jennifer Brassard, puis c'est drôle parce que Décoration Brassard, tu me corriges, là, mais c'est connu ici, là. Oui, quand même. Hein? C'est connu, oui. Parce que avec qui, je me rappelle pas, je pense que c'est Maxime ou Journal Affaires. Mm-hmm. Oui, tout le monde connaît ça, tu sais, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi ici de voir la proximité qu'il y a. Mm. Même si, oui, il y a de la concurrence, Ben oui. mais il y a un certain respect, il y a un certain, je te dirais, le feeling d'affaires, il est le fun. Mm-hmm. De ce que je perçois depuis quelques mois que je viens régulièrement vous visiter. Papa et maman, ils ont décidé qu'ils partaient ça, eux autres. Ils ont parti ça. Exactement. Pourquoi? Il y avait quoi comme fibre entrepreneur? Ben mon père, depuis qu'il a 14 ans, qui était dans le revêtement de plancher. Fait que, tu sais, il a toujours été là-dedans avec son frère. À l'époque, il était à Mistassini. Il y avait un commerce là-dedans spécialisé, puis tout ça. Puis il s'est envenu dans la région. Il avait envie de changer d'air. Il avait envie de sortir. Il avait 2 enfants, dont mes 2 sœurs, dont une qui est la plus vieille, qui travaille toujours avec moi, ça fait 30 ans cette année qu'elle travaille Fait pour que c'est Décoration resté familial, Brassard. là, C'est ça. resté Hein? familial. Puis c'est ça. Fait que finalement, mon père et ma mère sont arrivés ici à Arvida, puis ils ont décidé de construire leur propre entreprise parce qu'ils ont la fibre, puis c'est un beau projet. Ma mère étant comptable,
Elle était capable de gérer les finances et autre chose. Mon père faisait son travail de vendre et d'installer les soirs et fins de semaine. Fait que c'était... Ma mère faisait la couture de rideaux à l'époque. Ouais. Fait que ça a commencé à 2 personnes, puis tranquillement, pas vite, ça s'est développé à 3, 4, 5, 6 personnes. Le bouche-à-oreille aussi, beaucoup. Le bouche-à-oreille. Puis il y avait beaucoup de demandes. Tu sais, les planchers, on en a tous besoin dans la vie. Là. C'est comme un besoin nécessaire. Hein. Fait que, puis c'est ça. Puis la peinture embarquée, les habillages de fenêtres. Puis tu sais, la spécialité, c'est forgé avec le temps et les demandes, en fait. Ben oui. Là. Vous êtes adapté, ça s'adapte. Exactement. Hein, les papiers peints aussi. Là. À l'époque, il y en avait en tabarnouche. Du beau papier on appelait peint. ça la tapisserie, hein? Oui, exactement. Hein, ça s'appelle encore je suis demain. vieux, là. Non, on appelle ça encore de la tapisserie, mais en réalité, de la tapisserie, c'est un tapis que tu mets sur les murs. Puis il est peint. Mais c'est un tapis peint. Ouais, en tout cas, non, c'est des tapis vraiment tissés. Oui, pour vrai? Mais c'est un nom qu'on utilise, mais c'est pas ça le vrai terme. C'est du papier peint, le vrai terme. Okay. Peu importe. De toute façon, on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est encore actuel, hein? Oui. Ça revient, on dirait. C'est une roue qui tourne. Ouais. Le design, la déco, c'est une roue qui tourne. C'est ça que j'aime. Avec un mélange de choses qui a resté, qui a été gardé. Ouais. Mais, tu sais, je te dirais, les tendances, c'est ça, beaucoup. Mais, tu sais, moi, j'aime bien les styles. J'aime ça quand on peut être plus ancré. Le wow, mais surtout le wow qui perdure et qui dure, tu sais. J'aime ça quand ça Faut pas que je sois obligé de te rappeler l'année prochaine. J'ai pas envie que tu m'appelles. Viens tout nous changer ça. Rappelle-moi pas l'année prochaine. Non, c'est ça. Ou rappelle-moi parce que c'est un autre projet, pas le même. Pas le même, oui, je comprends. Sinon, j'aurais l'impression d'avoir manqué ma job, finalement. Je comprends. Mais il y en a peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais il y en a peut-être qui vont plus vers les tendances, comme tu dis, puis vu que ça change souvent, ben ils veulent pas. Ben oui, mais il y en a qui aiment ça, comme la mode. Là, je pense que c'est comme dans tout, mais ça dépend de la maison que tu as ou le projet que tu as aussi. T'sais, comme moi, j'ai une maison de 1927. Et wow! Fait que c'est sûr que je vais lui donner le cachet qu'elle a besoin. Je n'irai pas dans le design tendance. Ça ne fitera pas dans cette maison-là. Fait que tout est dans le respect. T'sais, si tu as une maison plus moderne, il faut que tu sois dans cette lignée-là. C'est ce qui fait que ça ne démode pas aussi, c'est quand tu respectes l'architecture. Ouais. C'est sûr qu'il y a des maisons, on va se le dire, là, dans les années 70, 80, que ça ne te tente pas trop... nécessairement de les. Mais connaissais pas Jennifer Brassard? Non, mais oui, mais non, j'étais pas. De toute façon, je n'étais même pas née, fait que ça règle le problème là, à cette époque-là. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas des maisons qui avaient un style, c'était des maisons qui étaient vraiment dans la tendance, justement, tu sais, qui étaient la tôle, les 3 couleurs, tu sais, des affaires qu'aujourd'hui, on fait comme. Faudrait peut-être ajuster ça un petit peu. Comme dans le temps où tout était mélamine, blanc, noir et gris, là, tu sais. Ah oui, les années, mes premiers apparts, 90, 95, ouais. Ouais. Mais ça évolue bien, tu sais, on évolue bien là-dedans. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui fait que Jennifer, quand elle était petite, elle entendait parler de ça, là, les clients, la business, les fournisseurs? Jennifer, elle faisait dodo sur des rouleaux de tapis quand elle était petite, ça, évidemment. Ben oui, toi, t'es né, t'es comme arrivé direct dans le, comme on dit, je suis tombée dedans. Dans le business. Oui, c'est ça. T'avais parce qu'il y en a des fois qui ont des parents aussi entrepreneurs, mais que, je sais pour quelle raison, on le sait pas, mais ça ne s'est pas développé. Toi, t'avais ça, tu t'es dit un jour, je vais être patronne de ma business? Ben nous, on est 4 filles chez nous. Fait que, tu sais, on n'est pas... 4 filles? Oui, on est 4 filles. Hey, ton père, il doit être... lui, il est protégé. La salle de bain, il sait que ça n'existe pas pour lui, hein? Non, mais ça allait bien. Il s'occupait, il s'est toujours bien occupé de nous. Mais c'est ça. Mais tu sais, dans la famille, je pense... premièrement, être entrepreneur, je pense que c'est une vocation. Là, c'est quelque chose que tu as en dedans de toi. C'est l'ADN, c'est fort. Ouais. Puis en même temps, c'est ça que j'ai... Tu sais, justement, mes autres sœurs font... J'en ai une qui travaille pour moi, mais elle n'a pas voulu avoir de part dans l'entreprise quand l'offre s'est passée. Elle a eu le choix. Elle a eu le choix. Elle pouvait, mais elle préférait garder sa place qu'elle avait. Puis, comme travailleur, avec une paye, avec une sécurité. C'est ça. Puis pas avoir non plus sur toutes les épaules tout ce que ça demande d'être entrepreneur. Parce qu'on va se le dire... On la met la tête sur la bûche, puis à plusieurs reprises, des fois, il faut réinjecter des sous, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que, tu sais, c'est insécurisant parfois. Puis si tu es capable de bien gérer cette insécurité-là, je pense que tu es faite pour être entrepreneur. Puis moi, ce que j'aime... c'est là que tu le vois. Oui. Ouais. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est de créer de l'emploi, de voir mes gens s'épanouir, être capable de se payer des maisons, des autos, faire des enfants. Tu sais, tu vois que tu contribues à la société un peu à ta façon. Ben oui. Puis les employeurs, c'est le moteur économique. Exactement. D'ailleurs... C'est ça, moi, que je suis le plus fière, c'est de voir ça. Là, de voir à quel point... de toute façon, il y aurait possiblement d'autres jobs si j'étais pas là. Je ne suis pas indispensable,
Mais j'apprécie Ouais, beaucoup de voir avec ta petite... Si tout le monde fait sa part... Oui, effectivement. Puis avec raison, comme Mm-hmm. tu dis, avec le désir d'offrir justement de l'emploi puis de créer justement de l'emploi. Mm-hmm. L'employeur, peu importe l'entreprise, c'est des héros pour une société. Puis c'est pas de même qu'on est perçu comme entrepreneur. Souvent, là, on est surtout au Québec, malheureusement. Il commence à y avoir un vent d'entrepreneuriat. On voit des écoles, on voit des trucs, on voit des émissions comme la mienne. On commence à donner de l'importance à nos entrepreneurs, mais tabarouette, il faut continuer, puis il faut Ben moi, il y a pousser 10 ans, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ah oui? Oui. Wow. J'étais dans la C9, une Non. belle cohorte, la meilleure. Alors, on Ben, niaise c'est avec toutes ça. les meilleures. Elles sont tellement Ben oui. drôles. Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que, puis tu sais, tu comprends bien que j'en ai reçu un Sûrement. qu'un autre. Puis ils disent toujours, premièrement, ils disent juste du positif. Ben oui. Puis deuxièmement, quand c'est leur cohorte, c'était la meilleure. Ben oui. Hey, c'est non, mais drôle. Mais c'est ça. Mais tu sais, je trouve que ça fait du bien d'avoir. Puis tu sais, il y en a d'autres qui ont émergé suite à ça. Ben oui. Je sont rendus à 27. Je pense qu'ils sont tous, mais autant autant au niveau de l'école d'entrepreneurship de Beauce que d'autres écoles, Oui, tu oui, sais, oui. ou d'autres aides au niveau des entrepreneurs. Je pense que ça fait du bien aussi de se sentir épaulé, accompagné, tu sais, dirigé aussi, parce qu'on dirige, mais on a besoin, nous autres aussi, On de a se faire besoin- challenger puis certain qu'on a besoin. d'avancer. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais dans le début de mon C'est actionnariat. ça, j'allais dire dans mes questions, c'était d'un début. C'est ça, parce qu'en réalité, moi, ça faisait déjà... Quand je suis devenue actionnaire, j'avais 29 ans. En OK. fait que ça va faire 16 ans que je suis actionnaire Wow. maintenant. Donc, 5 ans, seul propriétaire. À partir il y a 5 ans, mes 2 parents ils ont pris leur retraite. Puis là, moi, j'ai continué à avancer. Mais tu as eu le temps de savourer Mais- l'expérience. Oui, hein? puis d'apprendre de eux De et eux. de d'autres. Et ben Fait que, oui. tu sais, c'est ce que j'ai aimé de... Même tes employés. De tout le monde, en fait. Là, on apprend ça. J'apprends encore en passant, là, ça n'arrête jamais. Mais, tu sais, c'était tout Totalement ça. Puis raison. aussi, ben comment gérer une entreprise des humains, là, tu sais, sans mettre l'ego en avant-plan, en étant toujours authentique, tu sais, puis avoir une ligne directrice, tu sais. Moi, je pense que les employés ont besoin d'une vision. Où c'est que tu t'en vas, toi, là, tu sais, parce qu'on est beaucoup dans notre tête. On sait, nous, ce qu'il y en L'autre, il est. essaye de te suivre, il dit, ouais, tu sais, je suis pas dans ta où est-ce tête. que Hein? c'est ça. Puis laisser aussi la place aux employés parce qu'ils en connaissent pas mal plus que nous autres, bien des fois. Puis qu'on pense des fois, sont- tu sais. même quand on leur donne la latitude puis la Ouais. liberté de Oui. s'exprimer puis d'avancer, bien, ils nous amènent vraiment plus loin qu'on peut aller nous-mêmes. Tu sais, fait qu'on le dit, hein, tu sais, ensemble, seul, on peut aller vite, ensemble, on va On va loin. plus puis loin. C'est sûr que ça va rester, là, tu sais, ça va toujours être. Là. C'est drôle parce que j'avais une invitée tout à l'heure, puis on a parlé exactement de ce point-là. Puis on arrivait à dire la communication avec les employés, passez-leur votre message, Ouais, vraiment. expliquez-leur. Puis même, c'est quoi, à la limite, posez-leur donc des questions. Mm-hmm. Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Puis moi, je Hein? fais jamais un geste, un choix qui va faire un changement dans l'entreprise sans Demander demander à ton équipe. à mon équipe Wow. si ça leur plaît. Puis si c'est la réponse à être négative, je ne vais pas. Tu sais, je vais toujours respecter parce que justement, je veux pas les... Ils sont premièrement très bons, puis je veux les garder, Ben je oui, les puis aime. ils sont nécessaires. Puis ils sont nécessaires. On ne serait pas rendu là où on J'espère en qu'ils vont est. nous écouter. Ah, c'est sûr, assurément. Hey, là, parce tu que sais. là, Mhm. des beaux mots d'amour comme ça, Oui, venant mais du... je leur dis à tous les jours, en passant, ils savent. Moi, on a un wow. Facebook, Ça, c'est un le Messenger fun. qu'on s'écrit. Je leur remercie à chaque semaine de Ouais. la semaine qu'ils Ah, m'ont wow. donnée. Bravo. Mais c'est des gens extraordinaires. tu sais, Mais c'est s'investissent. ça, un leader. Mm. Puis c'est drôle parce que tout à l'heure, justement, on parlait avec M. Bergeron, qui était mon invité juste avant toi, puis on disait, c'est pas un patron d'entreprise, c'est pas un boss, c'est un leader. Mm. Mm. J'aime le mot leadership, parce Ouais. que, puis là, on a parlé tout à l'heure du leadership avec lui, puis il a amené des belles notions, parce que justement, c'est ça, ça naît du leadership que tu fais. Tu sais, de lâcher un petit coucou, puis un petit courriel, puis un merci, par chance t'es là, puis écoute, Prendre soin. oui. Prendre soin, surtout. La rétention. Mhm. Hein, parce que sinon, tu es toujours avec une offre d'emploi. Là. Hein, tu as tout le temps besoin de quelqu'un. Puis là, Tout à fait. les gens se posent des questions. Pourquoi il a tout le temps besoin de quelqu'un, lui? Mm. Il n'est pas capable de les garder? Peut-être. Ah, on ne sait pas. Exactement. En parlant de personnel, Oui. t'en as-tu des fois besoin? Est-ce que ça grossit? Bien, on a eu un moment, justement, suite à la pandémie, là, l'année suivante, nous, on a eu un engouement majeur, on va se le dire. Oui. On améliore on améliore les lieux de vie des gens. Ben Alors, oui. évidemment, que les gens Cocooning. qui devenaient Ben dans oui. leur maison 24/24, avec une famille, plus d'école, plus de travail,
Pas qu'il n'y en avait plus, mais il fallait Non, qu'il le non. fasse à l'intérieur de la maison. Travaille à la maison, faut que ça soit beau, là. Fait que ça a été quand même une grosse année de Oui. restructuration parce qu'on a géré une croissance Ben dans un moment de crise. Puis en même temps, on se disait, ben là, là, j'aurais pu engager d'autres équipes, puis faire doubler à la limite le chiffre d'affaires et tout. Puis à un moment donné, j'ai consulté encore là ma gang. Puis là, j'ai dit, parce que les gens étaient comme en urgence de recevoir le projet, Puis là, à un moment donné, j'ai dit non, là, écoute, ça sera pas toute la vie, ça, là, ce qui se passe là. Puis qu'est-ce que je veux, moi, là? Moi, c'est pas tant je veux avoir un chiffre d'affaires de tant de millions. Je veux pas être... Tu veux livrer aussi. Oui, puis plus t'en as, plus t'as des problèmes aussi à gérer. Ça va de soi, là. Ah c'est ouais. comme 1 + 1 fait 2, là. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai consulté ma gang, puis on a décidé d'un commun accord qu'on restait comme on était. Fait qu'on n'a pas grossi l'équipe, on a resté tel quel, puis on donnait juste les délais plus longs pour faire les choses. Puis on a eu une écoute, puis un accueil de nos décisions par nos clients extraordinaire. Puis tu vois, aujourd'hui, on voit que les temps sont pas toujours faciles. Même dans notre domaine, c'est pas toujours évident non plus. Mais nous, ça va bien parce que, justement, on a resté tissé serré, soudé, puis on a pris des décisions qui nous obligent pas à faire des mises à pied ou encore à restructurer parce que on est bien placé. Puis on est bien ancré dans ce qu'on fait. Bravo, parce qu'il y a bien des gens avec le manque peut-être d'expérience ou, on va dire, c'est de la sagesse un peu, hein? Oui. De pouvoir, parce que souvent, on va dire, ben là, j'arrête 10 clients là, puis 20 clients là, puis un autre 10 clients là. Puis... Oui, puis refuser quand tu es entrepreneur, c'est dur. Hey boy, de pas aller chercher les mandats parce que tu peux pas à cause des effectifs humains que tu as. Ah, ça doit être l'enfer. Mais en même temps, je me disais, non, ça a fait du sens parce que je peux pas brûler personne non plus. Je brûlerais pas mon nom ni mon équipe pour faire de quoi de trop rapide. Puis tu vois, ça respecte exactement la ligne où j'en suis aujourd'hui encore. On fait de la qualité pour des bonnes personnes, pour les clients qui sont capables de comprendre c'est quoi le vrai métier qu'on fait aussi, tu sais. Puis tantôt, on parlait de publicité. Je me rappelle pas si on était enregistré ou pas, mais est-ce que, tu sais, le bouche-oreille, c'est fort, hein, surtout dans ton domaine. Tout à fait. Tu sens-tu que les gens aiment te partager ou ils veulent te garder pour toute seule? Ben non, je pense qu'on Ouais. partage. Tu sais, des fois, non, mais c'est vrai. Tu sais, je vais voir. Très bien, Tu comprends ma question? Moi, tu as fait ma cuisine, c'est j'avoue. sharp, c'est tout beau, le monde, il rentre, waouh, waouh, waouh. Est-ce que j'ai le réflexe de dire, appelle mon ami Jennifer, ou j'ai le réflexe de dire, ben, je la garde pour moi tout seul? Non, vraiment pas. Parce que, premièrement, on fait jamais 2 fois le même projet. Ouais. Puis je suis pas une designer, ni avec mon équipe, qu'on fait toujours les mêmes affaires avec les mêmes produits. C'est pas redondant ce qu'on fait. Puis est-ce que ta touche, les gens la voient peut-être pas, vu que tu es comme un peu plus... Je suis assez mixée dans tout. Moi, j'aime vraiment tous les styles. On peut-tu arriver à quelque part et dire, ah, ça, c'est Jennifer? Il y a toujours un peu ma touche. Oui? On la reconnaît toujours Une petite ligne de bleu comme dans tes cheveux? Ah, non, pas tant le bleu. C'est même pas ma couleur préférée. Là. C'est vraiment parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont bleus, fait que je suis plus capable de changer de couleur. Mais non, c'est pas tant la couleur, tant les réflexions que j'en ai par rapport à bâtir un meuble ou à construire quelque chose, ou la logique aussi de comment fonctionne un design, tu sais. Je pense qu'on me reconnaît plus dans l'équilibre de mes mandats que dans la couleur. Je comprends. Tu as touché un mot, là, meuble. Oui. C'est qu'il y a des designers qui ne fabriquent pas de meubles, en tout cas pour la plupart. Toi, tu as décidé que s'il y avait un coin vide, là, on va te bâtir un meuble. Bien, en fait, j'ai eu l'opportunité d'acheter une compagnie qui fait des meubles. Fait qu'en réalité, il y a 2 ans... Kit Shop. Kit Shop, exactement. C'est des j'avais meubles... mémoire, hein? T'es hot. Fait que c'est ça, c'est des meubles, dans le fond... au départ, c'était beaucoup de restauration de meubles vintage, un peu dans le mid-century, tu sais, des styles plus nostalgiques, on va appeler ça comme ça, qui demeurent et perdurent encore dans le temps. C'est ça, j'allais dire, qui perdurent. Oui. Fait que cette compagnie-là a été basée de cette façon-là par Jonathan. Puis Jonathan, je l'ai gardé actionnaire avec moi, d'ailleurs, parce que je voulais pas qu'il s'en aille. J'ai dit, t'es l'arme de la compagnie. Je pensais que tu disais, je l'ai gardé quand il était petit. Non. Mais ça aurait pas arrivé. Il est plus jeune que moi, oui, ça aurait pas arrivé, mais c'est ça. Fait que Jonathan puis moi, on s'est associés ensemble pour continuer cette belle compagnie-là. Ça fait 2 ans maintenant. Puis là, on a ajouté plein de créneaux à notre travail. Là, on fait des armoires de cuisine, on fait des armoires de salle de bain, mais on est une petite entreprise encore. On n'est pas gros, on veut pas nécessairement être gros non plus. Encore Fabriquer. Là, on fabrique des divans, on fabrique des fauteuils, on fait du rembourrage. On fait plein de choses que beaucoup d'ébénisteries ne font pas nécessairement.
des petites tables, des tables de chevet, des meubles d'appoint, mais on fait aussi des cuisines puis des salles de bain, toujours dans le moyen haut de gamme. Ça suit pas mal ma clientèle aussi. Puis je travaille aussi dans l'hôtellerie. J'ai plusieurs projets d'hôtellerie en ce moment. Fait que, tu sais, c'est agréable pour ça parce que ça donne des beaux petits, pas de petits, mais des beaux mandats. Des beaux gros mandats, en même temps, c'est très diversifié. Puis c'est ça que j'aime. Ça doit être challengeant aussi, parce que l'hôtel, il y a beaucoup de monde qui vont voir ça, là. C'est pas juste chez vous. Hein? Oui, mais tu sais, ils ont toutes leur identité. En réalité, un hôtel familial versus un hôtel, comme là, je transforme un presbytère en hôtel. Fait que, tu sais, son âme, ça a ses vitraux, ça a sa vie, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aime. Les vieux murs de briques. Il n'y a pas de briques, beaucoup d'amiante. Oh boy, attends un peu, là, l'amiante. Non, c'est pas vrai. L'amiante est dehors. Tout est géré. On a tout. Ben non, on ne peut pas travailler là-dedans si c'est pas géré, inquiétez-vous pas. Mais tu sais, je veux dire, ça a été quand même 19 chambres à créer, 19 salles de bain à ajouter dans un environnement où c'était pas fait pour ça à l'époque. Mais ça va être de toute beauté, ça? Ça va être de toute beauté, effectivement. Puis tu sais, le Montagnet est un bon client. C'est des gens qui achètent très régional, encouragent énormément la région. Moi, je trouve extraordinaire à voir aller. C'est une grosse entreprise qui est très humaine. Oui. Puis, c'est ça. Fait que je m'amuse un peu à l'Auberge des Battures aussi, qui va être Battures Auberge sur le Fjord, qui est en train de changer aussi de nom et aussi de branding, si on veut. Il ne faut pas dire le mot anglais. Est-ce qu'ils vont garder la même vocation? Oui, c'est toujours des chambres avec restaurant et tout. Fait que, tu sais, mais c'est des projets qui m'arrivent comme ça. Puis, mais ils se parlent peut-être entre eux, là, les propriétaires, non? Pas vraiment. Non? Il y en a deux que oui, c'est parce qu'il y a des propriétaires communs, mais je te dirais que je pense que c'est avec les années que, tu sais, à un moment donné, tu t'es reconnu pour faire telle ou telle affaire ou... Ils pitonnent des agneaux que tu mets, mettons. Non? Je pense pas que c'est ça. Non, je pense que c'est du bouche-à-oreille, oui, évidemment. Puis, tu sais, l'hôtellerie, c'est un regroupement là, de personnes là-dedans. Là. Fait que, à un moment donné, qui fait tes affaires au Saguenay, qui fait tes rideaux, qui fait, tu sais, c'est beaucoup de choses quand même. Fait que je pense que oui, peut-être que mon nom a sorti à quelques reprises. Oui, parce que refaire un hôtel au complet de, je sais pas, moi, 100-150 chambres, tu peux passer l'année là-dessus, là. T'sais, non. Non? Je peux faire bien d'autres choses avec ça. Oui. Ben oui. Ah, ben wow, c'est le fun. Oui. Kitsch-up, est-ce que c'est parce que c'était à l'époque kitchen? Ben c'est kitsch, pour le mot kitsch surtout. Le kitsch, là, tu sais, quand on dit que quelque chose est kitsch, nous, on aime les choses kitsch quand même. Tu sais, les affaires... Ça coche. Kitsch, ça veut dire un peu quétaine. Un mélange de quétaine et... puis bien pensé en même temps. Ouais, c'est un mot, puis c'est vraiment... Je pense que c'est Jonathan puis Rémi qui avaient créé ce mot-là, ce titre-là, mais... Je ne pouvais pas enlever ce nom-là de cette entreprise-là. Kitsch-up, je trouve ça cute. Oui, puis là, pour le moment, ça reste Kitsch-up, mais ça pourrait être pour Kitchen, mais c'était pas ça la raison. Allez voir ça, Kitsch, KITCHUP.ca. Parce que là, on parlait tantôt de meubles, on parlait de ça, on parlait de divans, des fauteuils, on parlait... Même j'ai vu des lampes, ça se peut-tu? J'ai passé c'est parce qu'on va faire des brocantes parfois. Wow. Fait quand on trouve des brocantes? Ouais. Oh, moi, je dis des lampes, là. Non, mais des brocantes, c'est pas des lampes. Des brocantes, c'est des environnements où on magasine des meubles qui sont déjà existants, anciens. Fait que les lampes que tu vois, c'est des lampes qu'on achète dans des brocantes qu'on trouve. Puis tu les retapes ou bien? S'ils sont maganés ou brisés, on est capable de les arranger, mais on s'organise pour pas trop y toucher. Mais mettons, tu rentres dans une maison, puis tu vois qu'il y a déjà... Il y a déjà du wow. Parce que toi, vous autres, vous voyez ça avant tout le monde. Vous avez comme ce réflexe-là de dire, hey, ça, là, on enlève ce mur-là, on fait ça, on grandit ça, puis bon. Dans ce temps-là, tu peux y aller aussi avec de l'ameublement qui est déjà là ou des poutres qui sont déjà là, ou le mur. Tu sais, t'es pas le genre de designer, tu vas rentrer puis on met tout à terre, on fait, là. Surtout pas. Surtout pas, hein? Ouais, tu dénatures pas l'endroit. Ben, faut pas dénaturer, faut pas retirer l'âme de la maison. Ouais. Puis ça, j'y crois. J'ai une bonne spiritualité aussi. Oui. Je ressens beaucoup. Tu sais, il y a une vie avant que les personnes qui m'appellent. Tu sais, puis il y a des maisons plus rustiques, des maisons plus jeunes. Ben oui. Une maison neuve, c'est une autre histoire. Il faut que la personne qui la construit, elle va en avoir une avec le temps, mais il faut que le design aide à ce que l'âme rentre rapidement, parce que on le sent quand c'est trop neuf. Là. Oui. Mais moi, je suis beaucoup dans la réno. J'aime beaucoup la rénovation parce que justement, il y a déjà une histoire. Il y a déjà une vie qui a déjà été dans cette maison-là. Il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Puis il y a aussi beaucoup d'architecture qui sont là puis qui est belle, tu sais.
Puis souvent, c'est même caché avec les époques. Là, comme par exemple, moi, quand j'ai refait ma cuisine, il y avait une belle cheminée cachée. Puis, tu sais, quand tu le donnes, tu sais, quand tu la... Tu le déshabilles, tu l'as remis là. Tu dénudes, Ben tu oui. la mets en valeur, tu sais, parce que c'est Eux un autres, ils l'ont œuvre. caché. Il y a une mode maintenant, on Ben, cache ça. Exactement. C'est toujours dans la tendance. Mais elle est encore là. Mais elle va rester là aussi. Là. Elle fait partie prenante de la maison, comme des poutres, les structures, tout ça, on fait avec parce qu'on n'a pas le choix. Elle tient la maison, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on fait après avec ça? On les met en valeur, on les cache. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire. Ça dépend du besoin aussi. J'aime ça. Mais on essaie de travailler beaucoup avec l'âme de la maison puis son vécu, sans dénaturer non plus. Puis aussi, il faut que ça respecte l'année aussi qu'elle a été construite. Tu sais, des fois, on ne peut pas mélanger trop d'affaires non plus. Ben, comme ta maison à toi, 1929, si on rentrait là, puis on avait des matériaux de cette année, là, vraiment actuels, tu dirais, non, il y a comme un clash. Quand je l'ai acheté il y a 9 ans, il y avait vraiment des armoires en polyester, tu sais, blanches. Puis, tu sais, c'était pas laid, c'était correct, tu sais, c'était à tendance, là. Mais pour moi, ça faisait pas de sens. Ouais. Fait que là, tu vois, je l'ai refait en noyer avec un plancher ultra capoté parce qu'à l'époque, il y avait des céramiques qui sortaient vraiment de l'ordinaire, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'essaie toujours de faire en sorte que c'est comme si ça avait toujours été, en fait. Mais ça, tu sais, c'est quand tu as une vieille maison. Ouais. Quand tu as une maison plus actuelle, ben tu sais, on ajoute les goûts des clients, tu sais, parce que chaque personne a ses goûts. Il y en a qui peuvent aimer le farmhouse, comme il y en a qui peuvent aimer le mid-century, ou encore le très épuré, mais allons-y dans ce que t'aimes, tu sais, parce que c'est toi qui vas l'habiter, ta maison. Ben oui. Tu vas être là 24 heures. C'est toi, là. Oui, puis comment tu fonctionnes aussi à l'intérieur. Tu sais, si tu reçois beaucoup, ben on se comprend qu'on va faire un gros îlot, on va l'aménager en conséquence. Sinon, ben on change les vocations, là. Mais on s'ajuste à tout le monde, en fait. Parce que si on regarde les anciennes maisons, hein, puis c'est vrai, hein, c'était tout le temps des petites pièces. Oui, tout à fait. Tu avais plein de petites pièces partout. Oui. Les gens voulaient comme avoir leur intimité, ils sont dans leur... C'était moins, on va dire... La salle à manger était séparée de la cuisine. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on a de la misère avec ça. Ben non, aujourd'hui, tu fais à manger, tu veux ta gang avec toi. Tu veux jaser, hein? là, tu sais. Ben oui. Puis l'îlot, tout se passe là. Tout se passe autour de l'îlot. T'as bien beau avoir le plus gros divan du monde, puis le plus si gros les fauteuil. îlots pouvaient parler. Hein? Ça au crème, c'est bon. Hey, mais ça, c'est tout qu'un titre de podcast. Oh, mon Dieu! Si les îlots pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient, hein? Oh là là, il y en a des niaiseries Oh que oui. qui se passent sur l'îlot. Puis ton entreprise, tu me disais tantôt, t'es pignon sur rue aussi, parce que tu offres le service de design, mais tu as aussi... je vais te laisser le... Oui, on est spécialisé en revêtement de plancher, peinture, habillage Comment ça de s'appelle? fenêtre, déco. Ben, c'est Décoration Brassard. OK, c'est décoration. Mais c'est vraiment Brassard. pignon sur rue. On est dans le Carré des Vis, à Arvida. On est là depuis toujours, en fait. Moi, je demeure à Arvida. Je suis une petite fille d'Arvida. Puis c'est vraiment un endroit extraordinaire. Oui. Le Carré des Vis, je suis allé. Oui. Je pense que le journal L'Informe-Affaires est là. Tout à fait. Ça se peut-tu? En face de mon commerce. Ah, L'autre bon. bord de la rue. Puis on reçoit demain Jessica Côté, je pense, écoute, je veux pas y caler, je voulais pas dire le mauvais nom, mais qui a aussi son bureau d'affaires là-bas avec Stratège Finance. Oui, tout à fait. Tu les connais? Oui. Mais on se connaît parce Ouais. que c'est petit, là, quand Ben même. ouais. C'est pas une grosse ville, Arvida. Là. Mais c'est un beau carré, je trouve que c'est le C'est fun. un carré extraordinaire. Il y a une C'est salle de beaucoup spectacle Il y a aussi. une salle Le Palace Ouais. qui ont retransformé parce C'est que ça a beau, déjà hein. été un bar à l'époque. Oui. Ça a déjà, en tout cas, là, maintenant, Ça a déjà il y vraiment- brassé ça va. Arvida, hein? Oui. Oui. Ben, Non, ça pourrait c'est brasser Jonquière, encore, mais on sur est la tous rendus Saint-Dominique? calmes. Oui, Saint-Dominique brassait pas mal, Oui. effectivement. Ça trahit un peu mon âge, là. La mienne aussi. Mais c'est ça. Mais tu sais, je te dirais qu'Arvida a toujours été une ville d'affaires. Oui. Tu sais, parce que c'est Alcan, Rio Tinto maintenant. Tu sais, c'est des gens qui... C'est business. Il y a beaucoup de bureaux. Tu sais, c'était... Puis c'est encore ça. Puis c'est beaucoup des professionnels dans leur matière. Fait que c'est un peu comme un outlet, tu sais, c'est chacun a pignon sur rue. C'est pas d'un centre d'achat, Ben mais non, tu sais, tu c'est... stationnes ta voiture en plein centre, puis Tu peux te promener. t'as là. accès, Ouais, c'est ça. Tu peux aller prendre un café, tu peux aller chercher des baklava, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. C'est assez mélangé, mais c'est parfait. Tu sais, c'est bien dosé. Puis, Décoration Brassard, ben, on peut avoir les services de design, mais on peut aussi De s'acheter décoratrice aussi. on va dire, des rideaux, Des meubles aussi. des on a meubles. Des meubles. On va dire tantôt des papiers peints, Des planchers. des bravo. planchers. Oui, mais je m'améliore. Des planchers, Oui, des stores. Tu sais, tout ce qui comprend une finition intérieure de maison. parce que le plancher, tu l'as dit tantôt, hein, tout le monde a besoin. Puis c'est tellement beau. Il y en a tellement de choix, c'est incroyable. Puis est-ce que, puis tu sais, je veux vraiment
qu'on te vante, là. Je veux qu'on te donne le pot de fleurs parce que on a un réflexe comme citoyen, des fois, d'aller dans des grandes surfaces. On les nommera pas, là, on ne veut pas le faire de la pub. Mais pour aller chercher, mettons, mon plancher, parce que j'ai vu une annonce dans le journal. Qu'est-ce qu'on lui dit à ces gens-là? Ben, en fait, c'est que souvent, le réflexe se fait parce qu'ils veulent aller chercher un prix. Ben oui. Oui. Puis c'est pas tant... Puis il faut pas oublier non plus que dans les grandes surfaces, il y a une grande quantité. Fait que ça veut dire que, tu sais, nous, on est spécialisés. Fait que si tu veux sortir des sentiers battus, c'est sûr qu'on est la place pour aller. Mais on ne sera pas plus cher qu'une quincaillerie. C'est ça que je voulais entendre. Le prix n'est pas... C'est pas ça notre... Ça, c'est pas un deal breaker. Non, du tout. C'est vraiment parce que si tu veux la même affaire que tu as vue Que ton voisin? Ben oui, mais que tu as vu d'une quincaillerie, je peux te le vendre le même prix. C'est pas vrai que ça va être plus cher parce que c'est décoration brassard. Je comprends. Mais c'est pas vers ça, nous, qu'on veut amener les gens. On veut les amener à autre chose de quoi que, de particulier? Que tout le monde a. Ben c'est oui. ça. Tu sais, parce qu'on en a, là, tu sais, on en voit, là, des fois, des clients, puis ils arrivent avec, tu sais, c'est acheter 1000 pieds carrés dans une grande surface. Tu sais, sois conscient que tu vas peut-être dans ta rue en avoir 4 qui vont avoir la même affaire. Surtout si c'est un clair. rabais, là, un Oui. rabais majeur. Tu sais, c'est le fun d'avoir une identité, Ouais. autant au niveau du plancher que le plafond. Là, Ben oui. Je veux dire, l'ensemble de l'œuvre, il faut que ça t'identifie quand même. Parce que quand tu rentres chez quelqu'un, tu ne vas pas là pour son design ou sa déco. Tu vas là parce que tu l'aimes ou que tu veux Oui, le voir. tu as une relation avec. Mais il puis- faut que ce qu'il est, ça dans quoi il est, son environnement, le ressemble, tu sais, me semble. Ben oui, Ça fait une absolument. logique. Fait que, On passe normalement, beaucoup de temps aussi dans nos maisons. Ben, surtout là, avec le travail Vraiment. télétravail. Oui, puis on est moins, on sort moins. On est plus, on accueille beaucoup dans nos Ben, je maisons. On est comprends. très épicure, on se fait à Ben manger, on participe. Tu sais, je C'est trouve malheureux qu'on- pour les restaurants, mais c'est... Oui, mais non. genre, je les encourage beaucoup, moi. On y va, hein, ouais, ben moi aussi, c'est ça. On trouve le tour d'y aller pareil. Sinon, on va fêter quatre. On va chercher de la bouffe, puis on cuisine pas, on en profite. Oui, tu sais. c'est ça, c'est un bon compromis. Ouais, mais non, les restos, je les encourage au bout. Là, ici, pour moi, c'est important. Là, j'aime manger, d'ailleurs. C'est pas spécial, mais c'est ça. Fait que je trouve que les maisons doivent ressembler à la personne qui l'habite. Fait que c'est pour ça que je suis pas... Tu sais, chez nous, ça sera pas plus cher qu'une quincaillerie, mais je te vendrai pas ça parce que je veux que tu aies autre chose, en fait. La différence est là. Tes deux bonhommes, tes deux grands bonhommes, Oui. comment ils se nomment? Ah, Isaac et Louis-Félix. Bon, on les salue. Bien sûr. Isaac Bonjour. et Louis-Félix? Oui. Oh, wow, c'est bon. Oui. Un mélange, Louis-Félix. Hein? Tu sais, on veut Oui. les deux, non? Oui, bien, Ouais. j'aimais bien Félix, puis j'aimais bien Louis, puis finalement, mélangeons les deux. Ouais, et C'est puis les là, c'est- trois accords qui m'ont donné ce nom-là. Ah, ben Il oui. y avait une toune. Ben oui, c'est vrai. À l'époque, quand j'étais enceinte, c'est à cause des autres. Puis que je- est-ce que les gens vont l'appeler LF, LP? Non, LF. Non, Ouais, je sais c'est pas. Tilou. Tilou. C'est Ah, bon. Il va se faire écœurer. juste sa maman qui dit ça, là. Ben non. Les autres, ils n'ont Ah, pas le droit. Il y en a qui l'appellent de Oui, même. Oui, Tilou. mais c'est Tilou, souvent. Là, Est-ce qu'ils ont la fibre designer? Non? Non, Pas tout? ils sont manuels, par contre. Ah. C'est des enfants qui ont été élevés Ils vont dans bâtir les... leur maison. Oui, exactement. Ils vont être capables de faire leurs Wow. choses. Mon plus grand, il a travaillé justement pendant la pandémie chez Décoration Brassard. Il a posé des planchers, il a fait des douches en Ah, céramique, wow. tout ça. Ouais. Il a un papa caroleur, fait que ça l'aide. Hein? Ça, Il c'est un sait bel comment ça héritage, marche. ça. Hein? Oui, fait que non, j'ai des deux enfants assez manuels qui aiment beaucoup les machines à gaz et tout. Ils ont leur vie, leur chemin de vie à faire. Des vrais gars. Oui, des vrais gars. Ben, je dis pas que le design, ça peut pas aller à un gars, là, mais je veux Pas dire, du tout. Il y ce en que a des j'entends super là, de c'est bons, des là. gars. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais mais ils ont beaucoup de goût, Oui. Ah, ben, vraiment. je sais pas ce qu'ils ont pris ça. Oui, mais c'est des fois, tu sais, là, je leur dis, là, des Oui. fois, vous ferez ça chez vous, OK? Ah ouais, quand tu dis du goût, là, un peu trop. Non, mais des fois, tu sais, quand moi, je choisis dans ma maison, là, ils font, ouais, mais pourquoi t'as pas fait? Ben là, des fois, je fais, ben tu feras ça chez vous. Ouais. Ah, ça, c'est chez nous. Moi, c'est ma maison. Ben, je dis pas que c'est pas leur maison, mais tu sais, je sais qu'ils vont Ouais, partir. Ils sont ouais. rendus quand même à 20 ans puis 17 ans, là. Oui, oui. Ils sont aveugles, là, d'avoir leur L'objectif, maison, là. un moment donné, ça Hein? va y aller, là. Mais sauf que, tu sais, Maman, vas-tu s'ennuyer? assurément, mais Hey. tu sais, On vit ça, nous autres, là. Oui. On est là-dedans, moi et ma blonde. OK. Mais en tout cas, je vais le vivre. Je Ouais. vais prendre le train, mais qui passe. Ouais, c'est J'aime ça. mieux pas trop voir d'avance. T'as raison. De Ça toute vaut le façon, moment. Oui, Hein? ça vaut le Ben moment. oui. Puis on n'est pas de temps, tu sais. Je veux dire, je suis pas la maman qui est très Non. couveuse puis qu'il faut qu'ils soient proches de moi tout le temps, là. Tu sais, j'ai une indépendance avec eux qui est super bien respectée aussi. Ça fait des bons gars dans ce temps-là. Ben, ça fait beaucoup Trouves-tu? d'autonomie Ouais. aussi. Tu sais, c'est Ça des fait des gens gars qui- réveillés. Ouais, qui Hein? sont Quand ils attendent après maman, là, maman, là, comprennent. maman. là. Non, ils n'ont pas le choix de se responsabiliser. Ouais, Ouais, c'est le fun. Effectivement. Puis je suis pas inquiète parce que des gars manuels, ça a de l'ouvrage toute leur vie. Peut-être même, Effectivement. ils ont peut-être même la fibre entrepreneur. Qui sait?
Oui, sûrement. Ben, en tout cas, ils sont bons leaders, ça, c'est sûr. Bon, fait que déjà d'être leader, déjà d'être manuel. Alors, bon succès, les boys. Puis là, tu m'as dit que papa et maman est encore là. Oui, ben encore Encore en en vie. vie. Quand je dis là, pas Ils chez sont Brassard. encore chez eux. Ouais. On les salue. Ils sont au bingo, mais... Non, ils sont en Floride. Là. Ah oui? Ils sont sur le bord d'en revenir, là, OK. c'est ça. Mais c'est non, des baby... Comment t'appelles ça? voyons, j'ai Bluebirds dans la tête. Des mais Bluebirds. c'est pas ça. Snowbirds. Snowbirds. Ah À cause, c'est peut-être mes cheveux, le blue, par rapport. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, bref, mes parents, non, ils vont juste faire une visite chez le frère de mon père, OK. en fait. Mais ils reviennent là, cette semaine, mais c'est des parents en santé qui prennent soin d'eux, Wow, qui sont magnifiques, qui sont fiers de leurs Hein? enfants. Fait que c'est le fun. Tu sais. Puis ils sont encore là pour répondre à mes questions. Tu sais. On a des fois des craintes, on vit des affaires pas toujours certain. plaisantes. Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont dû vivre et vécu avec toutes les années, là, parce que ça n'a pas, tu sais, autant ça a été wow que ça a été down, là, tu sais, fait que... C'est ça, l'entrepreneuriat. Hein? Tout à fait. C'est une mer. On parlait du lac Saint-Jean tantôt. Oui. C'est un peu comme une mer, dans le sens c'est que des fois, ça brasse sur le bateau, Ouais. là, puis des fois, c'est calme. Mais T'sais, moi, j'aime mieux que mon bateau soit sur l'eau, Ouais. qu'il reste dans l'eau. Oui, il faut pas qu'il coule. Oui, Non. non, mais tu sais, des fois, l'eau, elle peut s'évaporer aussi, tu sais. Ouais. Fait qu'on essaie de garder l'eau en dessous. OK, On travaille en conséquence. J'aime ton analogie. J'aime bien. Là, on a comme 2 business. Oui. Quasiment 3. Quand tu offres tes services de design, c'est Non, comme... ben c'est une firme de design, mais elle est à l'intérieur de Décoration Brassard. Mais ça reste que c'est comme un autre métier. À la limite, ça pourrait être une 3e, effectivement. Mais je te dirais que, tu sais, j'en ai 2, mais sont les 2 pignons sur rue dans le même magasin, parce que là, je les ai rapatriés ensemble. Oui. Allô? Puis, Pourquoi payer 2 loyers? Ben, tout à fait. Hey. Tu sais, à un moment donné. Puis j'augmentais l'atelier de fabrication avec des nouvelles machines et tout, ce qui coûtait excessivement cher. Fait que, tu sais, il fallait trouver une piste de solution pour baisser les frais fixes, évidemment. Fait que de faire ça a été une super solution. Puis l'atelier a grandi de x3. Là. Elle est vraiment plus grande que ce qu'elle était, avec des bonnes machines pour fonctionner. Est-ce que tu as besoin de main-d'œuvre? Tout à fait. On a toujours besoin de Tout le main-d'œuvre temps? dans l'ébénisterie. Alors, c'est le temps d'en parler. Oui, là. vraiment. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un gars, une fille, on s'en fout. Ben vraiment. Moi, Ben le oui. sexe n'a pas de raison. Pantoute. Là, mais honnêtement, tu sais, ça prend des passionnés. Des Tu sais, passionnés. Parce que j'en ai 3 en ce moment dans l'atelier qui sont ultra passionnés. Oui. Puis, tu sais, je suis contente de les entendre me dire, j'ai pas l'impression que je viens travailler, j'ai l'impression que je viens m'amuser à chaque jour. Ah, tu sais. wow, ben ça, c'est de la Puis musique. moi, je suis un peu comme ça aussi dans Ouais. ma vie. Je me lève le matin, j'ai ça a l'air hâte de d'aller ça. retrouver ma gang. Là, tu sais, Ça- j'ai hâte de rentrer. Ouais. Là, tu sais, c'est pas un fardeau d'aller travailler, au contraire. Non, t'as pas le buzz du dimanche soir, là, Et comme bien jamais. du monde. Hein? Ah non, moi, le dimanche, j'ai hâte de me lever le Oui, lundi. c'est là, ça. tu sais, là, OK. Je suis prête, mais Ah, je c'est me cool. repose. Ah oui, c'est Tu sais, important. j'ai un équilibre. Faut que tu quand charges même. les batteries. Tout à fait. Hein? Parce qu'on est des petits robots à batterie, nous autres, C'est les ça. Puis entrepreneurs. on n'est pas des machines non plus. Non. là. Faut se faire- Quand la faut faire batterie est attention. morte, ben là, faut changer la batterie. Faut charger. Faut la charger. C'est quoi les postes exacts? Ben, en fait, Kitshop, plug-toi, là, c'est le temps. c'est de l'ébénisterie. Oui. Fait que c'est vraiment des gens qui aiment fabriquer des meubles, faire des choses Ils sont tannés d'être différemment. seuls dans le garage, là. Oui, avec ça la peut musique être des d'Elvis des années semi-retraités, Ça peut être 70. des retraités qui veulent faire 2 jours semaine. Là, tu sais, Ouais, c'est pas, je vais les prendre pareil. Oui, parce qu'en réalité, ça prend des mains puis des têtes qui sont capables de faire bien les choses. Puis Ouais. ça prend de la minutie. Moi, je me rends compte avec ce métier-là, parce qu'avant, je donnais tout à contrat, mais là, maintenant, je le vois, je le fais. Tu le fais. Puis c'est tellement de la minutie. Écoute, un 32e ou un 64e de pouce de différence Ouais. fait toute la différence. Ouais, hein? Tu sais, fait que c'est tellement le montage de meubles, la fabrication, le sciage, le trimage, toutes les étapes sont toutes importantes pour arriver à un résultat. Fait que c'est sûr que ça prend des gens minutieux, mais surtout passionnés, autant par le bois que par toutes les autres finis pour faire n'importe quel type d'armoire, tu sais. Fait que les gens, à vous, les chercheurs d'emploi, pas tout le temps les chercheurs. Des fois, ça peut être, comme tu as dit tantôt, un monsieur qui est à retraite, tu dis, moi, j'étais bon, moi, dans le bois. Ouais. Je retourne 2 jours semaine, je m'en vais travailler avec Jennifer. Oui, c'est ça. Tu sais, quelqu'un ça prend des gens passionnés. Ben oui. C'est ça qu'on veut. Puis c'est pas tant le temps qu'ils nous donnent, qui nous dit, qui Ben va- oui, qu'il y a de ben oui. disponible. C'est Tu le prends. Oui, exactement. Ben oui. Tu sais, des places pour les placer, on en a. On Fait que, en tu sais, a. C'est vraiment le fun pour ça, là. On va être capable d'arranger tout ça, l'horaire, chez Brassard. Ben, en chez fait, chez Décoration. Kitshop surtout. Là. Décoration Brassard, je ne cherche pas en ce moment, Non. mais Kitshop va bien. Kitshop est plus à la recherche, mais en même temps, ça va quand même bien. Mais 1 de plus ou 2 de plus, ça amènerait plus Oui. de rapidité à la livraison. Sur tes livrables.
Parce qu'un entrepreneur qui, puis vous le savez, les gens qui nous écoutez, qui refuse un client parce que, justement, il manque de main-d'œuvre ou il a peur du livrable ou peu importe, là. Ou on veut pas perdre notre nom parce qu'on peut pas livrer. C'est ça aussi, là. Oui, il y a ça. Il faut faire attention. Mais il faut faire attention, mais aussi, en même temps, tu te dis, je ne me suis pas lancé en affaires pour refuser des clients, moi, là. Non. Fait que c'est touché. C'est jamais agréable. C'est une belle ligne, par exemple. J'aime quand tu dis, oui, mais je ne prendrai pas un client si je ne suis pas capable de livrer. Oui, puis, tu sais, on donne des délais qui sont raisonnables, tu sais, parce que je veux pas essouffler ma gang non plus. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça, tu sais. Bien, on entend, là, des radios, là, des entreprises, là, sur les médias, en tout cas, une cuisine prête rapidement, puis tout ça, là, oui, mais c'est il y a parce des qu'ils ont 10 000 employés ou bien quoi? Mais il y a aussi des bonnes machines, tu sais, parce que moi, j'ai pas de CNC. Nous, on n'a pas de robotique non plus, tu sais. Kat est un... C'est ça qui fait la... Oui, puis tu sais, moi, j'en ai des ébénisteries avec qui je fais affaire parce que je sais qu'il va être plus rapide que moi, puis ils vont livrer, puis tu sais, je peux pas le faire, moi, avec ma Toi, t'aurais pris 3 mois, puis lui, ils allaient prendre 2 jours. Tu sais, honnêtement, on s'encourage, on s'entraide, parce qu'il y a deux choses que moi, je fais que les autres ne font pas non plus. Puis tu t'en tiens compte dans ton prix aussi, dans ton prix de vente? Oui, mais c'est eux qui facturent aux clients quand c'est eux qui le font, tu sais, au final. Parce qu'en réalité... Toi, tu es comme le porteur d'affaires. Exactement. Moi, je suis l'entremetteuse. L'entremetteuse. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai besoin encore de tous les gens autour. Puis, tu sais, je me sens pas en compétition avec mes compagnies, peu importe laquelle. C'est vraiment... tu sais, on a besoin de s'entraider. Parfois, il y a un morceau qui est chez un compétiteur qu'on peut appeler compétiteur. Le mot que j'aime pas, mais... il va m'aider, il va me le donner, il va me le prêter, je vais y redonner. Tu sais, c'est la peinture, même affaire. Tu sais, on vend de la Benjamin Moore, mais tu sais, il y en a plein qui en vendent. Mais tu sais, si j'ai pas la gamme ou le besoin, tu peux-tu sais, on peut passe-moi 5 gallons, on va te remettre ça. Oui, oui. Fait qu'il y a vraiment... moi, je trouve qu'on a, tu sais, en région... Mais t'aurais pas ça à Québec? Possiblement pas, mais à Québec, ils sont moins nombreux que nous par rapport au nombre de population en travail. Tu sais, c'est différent. C'est un autre marché, une autre mentalité aussi. Montréal, c'est encore pire. Ben, tu vois, possiblement pour ça que je suis pas là. Ça ne fit pas avec moi. Tu vas pas là. Mais sauf c'est le fun d'aller passer une journée ou deux, là. Oui, mais tu sais, en même temps, en on affaires, j'ai besoin d'être... Ben oui, tu sais, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Ils ont le droit d'habiter à Montréal. C'est pas de leur faute. Ben, c'est un choix, tu sais. Et qu'on n'est pas fin. Mais j'aime ça les agacer parce que j'aime tellement ça aller à Montréal. Là, je vais aller tourner le 6, 7, 8 mai dans une galerie d'art. Je salue mon amie Lisabelle. Alors, galerie d'art. Toi, tu capoterais rentrer là, comment c'est beau, là. C'est à quel endroit? À Pointe-Claire. Ça s'appelle Lisabelle. Tu vas voir sur Internet, il y a plein de photos. Puis c'est une star internationale. Elle n'aime pas ça quand je le dis, mais moi, je le dis, j'ai le droit. Puis elle est à Montréal. Puis on va aller tourner les podcasts là. 3 jours. Ça va être beau, hein? Mais j'aime ça aller à Montréal. Pour vrai, j'adore les gens de Montréal. C'est des gens super business aussi. Moi, j'adore ça aussi. Mais j'habiterais jamais là. Je capoterais. Ça va trop vite. Moi, j'ai besoin que ça soit... Ça dépend dans quel secteur tu te trouves aussi. Ici, on est bien, je trouve. Il y a une certaine rapidité. Mais quand on a le goût de relaxer, c'est pas long ici que tu te perds dans une montagne, dans un rang. Puis tu vas faire un trail de skidoo, ski de fond. On a un grand territoire. Oui, c'est ça que j'aime du Saguenay. Oui, c'est très varié. Mais c'est pas pour rien qu'on reste ici. Ouais. Fait que je reste ici. Oui, je le sais. Puis c'est pas pour rien que je me cherche un chalet ici. Ben, c'est ça. Dis-moi, ma belle Jennifer, quand on parle de réseautage, qui va chercher ta clientèle? C'est-tu toi? Ou c'est encore du bouche-oreille ou tu fais de la pub ou des réseaux sociaux? Non? Non. Ça fait des années que je fais plus de publicité au niveau radio. Pourquoi? Ben parce que je peux pas rendre si je reçois trop. Et là, t'as pas peur de venir jaser avec moi? Ben en fait, c'est différent. Ouais. Je me dis... tu vas peut-être trouver ça dur, peut-être? On ne sait pas. Ben honnêtement, comme je te disais tantôt hors d'onde, c'est que, tu sais, c'est premier arrivé, premier servi, je veux dire, tu sais, puis le temps, c'est le temps. Tu sais, si tu veux que je te refasse un design de cuisine, de pièces de vie ou peu importe, même si je prends plus de temps quand ça fait, mettons, 25-30 ans que tu l'as, puis ça prend 3 mois de plus que ce que tu pensais, c'est pas si grave. Non, c'est ça. Mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Fait que c'est sûr qu'au niveau publicité, moi, je te dirais que c'est beaucoup du bouche à oreille, des clientèles très établies, beaucoup de fidélité. Beaucoup de familles. On rentre dans une famille, on fait la famille. C'est souvent puis là, tu vas faire les enfants, puis après, tu vas faire le voisin. Oui.
puis le neveu, la nièce, puis ouais. On fait le tour. Puis, tu sais, ça démontre aussi qu'on fait jamais les mêmes choses, parce que sinon, ils voudraient non, il y aurait tout pareil. Ben, t'as tout compris. Chaque famille aurait sa couleur. C'est ça. Fait qu'il faut les oranges, ça, c'est la famille Thibault. C'est ça. Les bleus, ça, c'est les Gauthier, ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment... puis, tu sais, je te dirais que c'est... Moi, je pense que c'est le bouche-à-oreille, principalement. Puis, tu sais, Tu fais pas des sorties ou j'en fais. des chambres de commerce, ces choses-là, un peu? Pas de temps. J'en ai fait pendant plusieurs années. Oui. J'ai été présidente de plein de comités. Okay. Je me suis investie beaucoup pour justement aller chercher ma notoriété, mon nom, tu sais, être connue dans mon milieu aussi d'affaires. Dirais-tu que c'est important beaucoup plus, ce réseautage-là, ce forme de réseautage-là, au début? Peut-être pour bâtir. C'est très important. Ouais. C'est vraiment, vraiment important. Après ça, tu atteins, tu sais, moi, ça va faire 27 ans que je suis designer. Tu as une certaine maturité. À un moment donné, tu atteins aussi un niveau où tu ne veux plus aller chercher de l'ouvrage, vraiment. Le volume, tu ne cherches pas le volume. Non, tu veux aller chercher les meilleurs clients, les projets les plus agréables. Tu sais, on dirait... Mais en même temps, tu ne vas pas les chercher. Ils viennent à toi. Tes commandes, ils viennent. Tu sais, moi, je crois beaucoup à l'énergie. En l'air. Oui, effectivement. Oui, tu lances ça en l'air. Est-ce que ces gens-là, ça devient tes amis? Souvent. Souvent, hein? Bien, des bonnes connaissances. C'est parfois des amis, mais souvent des bonnes connaissances. Il y a un beau respect qui se crée quand on rentre dans l'intimité des gens, évidemment. On n'a pas le choix. Tu sais, c'est différent. On parle... Je vais donner un exemple. Quelqu'un va dépenser le même montant d'argent chez toi ou chez un autre fournisseur de mettons, on va dire une voiture, exemple, peu importe. Mais on dirait que le lien il va être encore plus fort avec un designer. Moi, j'ai vécu ça avec une marieuse. La fille qui nous a mariés, on a trouvé tellement qu'elle était... C'est devenu une copine, tu sais. Oui, bien, honnêtement, on attire ce qu'on est aussi. Mon vendeur de char, c'est pas mon chum. Non, mais moi, oui. Ça l'est devenu aussi avec le temps parce que j'en change souvent. Il t'aime beaucoup? Oui, mais honnêtement, tu sais, je pense qu'on crée des liens... autant en affaires que personnels. On a tous des vécus aussi. Des fois, ils rentrent dans ta vie dans des moments où c'est pas super aussi. Fait que ça crée vraiment... Ça devient quasiment confident maintenant parce que tu... Je comprends. Puis, on rentre dans leur vie. On rentre dans leur maison. Nous, ça peut prendre des mois avant qu'on sorte de leur vie là, quand le projet se finit. Fait que, tu sais, au final, là, en vrai, si on commence le mandat, ça peut être 1 an de temps qu'on se parle presque à toutes les semaines. Absolument. Je te parlais du mariage, là. Oui. C'est un peu ça. C'est une grande préparation, oui. Dis-moi, en terminant, parce que je vois le temps se sauver, Jennifer, qu'est-ce que je peux te souhaiter? À part la santé, parce qu'on veut rester en santé, c'est bien ça. Tout à fait. On la veut, celle-là. On veut pas qu'elle nous lâche. Mais honnêtement, que ça continue. Oui. Oui. Souhaite-moi que ça continue, que ça soit encore aussi beau. Puis un bon ébéniste ou une bonne ébéniste. Un ou une ou Yel où on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui est important, c'est la passion. La passion. Je veux quelqu'un qui trippe puis qui va rentrer travailler avec nous puis qui va avoir du gros plaisir comme on en a. Ben oui. Puis c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son CV, il envoie un courriel à Jennifer chez Ketchup. Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, il va savoir nous rejoindre, je suis pas inquiète. Est-ce que tu as fait des fois des appels sur des sites web au niveau des emplois? Oui, sur Facebook, Insta, des fois j'envoie, là, on en a envoyé une couple, mais je te dirais que là, c'est le temps. Là, je sais que Journal Affaires aussi ont un petit volet recherche d'emploi. Il y a éventuellement un podcast qui va s'appeler Dans la jungle des RH, bientôt. On est là-dessus. Oui, parce que c'est toute une jungle. Bien, on va parler de recrutement. On va parler de recrutement, mais pour qu'on l'a recruté, là, notre monsieur, madame, il faut s'en occuper. Oui, puis qu'est-ce qui fait qu'il va rester? Qu'est-ce qui fait qu'il va rester? Puis après ça, il faut que ta marque employeur elle soit attirante. Parce que là, tu vas le recruter facilement. Puis après ça, tu vas le former. Puis là, après ça, il faut que tu... Ah oui. C'est une roue. La jungle des affaires... non, des RH. On va appeler ça comme ça. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré l'entrevue. Moi aussi. On se connaît, on peut plus se déconnaître. Ben oui. Ça a l'air que c'est ça. C'est tout. C'est la vie. On souhaite longue vie à Ketchup et à Décoration Brassard. Allez voir ça, le petit carré. Davis. Arvida. Hey, des fois, je dis d'Arvida. Ben, d'Arvida, c'est pas grave. Oui. Ça. Ben oui. C'est Arvida, hein? Ben, appelle-les comme ça. Oui. Ben oui, on le sait. Mais des fois, je dis d'Arvida, mais les gens disent je viens d'Arvida, D'. Ben, c'est un D' aussi. OK. C'est Arvida. Oui, mais je le sais. Mais quand ils disent D, là, ça me mêle.
Oui, mais on dit Parce toujours qu'on qu'on dit- vient d'Arvida. Ben oui, c'est ça. Mêle-moi encore plus. La gang, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.